Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de Synergie qui s'appelle Accessibilité et expérience utilisateur d'Envio Impôt Canada, inclusion, familiarité et avenir. Je m'appelle Carl Boudjikanian et je suis le lead dans conception et recherche expérience utilisateur UX. Donc l'ordre du jour, on va commencer avec qu'est-ce que c'est l'accessibilité, c'est quoi que ça implique. Donc, comment est-ce que les conceptions accessibles peuvent aider les utilisateurs qui ont des besoins d'accessibilité? Et en deuxième lieu, comment l'accessibilité permet-elle à n'importe quel utilisateur de tirer le meilleur parti de son application? Donc, pour le premier point, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut aider les utilisateurs qui sont en situation de handicap. Le deuxième point, c'est pour aborder un petit peu le sujet d'ergonomie en général. Par exemple, l'utilisation des différentes tailles d'écran, incluant la taille d'écran d'un appareil mobile. Et puis la deuxième section de cette présentation, ça s'appelle Envio Impôt pour tout le monde, les modifications à venir. Et puis on va regarder des vrais exemples qui viennent du logiciel. Par exemple, les différentes façons qu'on peut utiliser le produit, dépendamment de notre situation ou nos besoins. Donc, par exemple, il y en a d'entre nous qui voudraient utiliser Envio ou un autre logiciel en zoomant ou en agrandissant l'écran. Il y en a d'autres qui ont besoin des technologies d'assistance comme les lecteurs d'écran. En deuxième lieu, on va regarder les raccourcis clavier parce que ça fait une partie importante de l'accessibilité. Et en troisième lieu, on va regarder un exemple de l'expérience mobile. Donc, la taille d'écran la plus petite, comment est-ce qu'on peut préparer ou ajuster une déclaration sur un appareil mobile. Donc, qu'est-ce que l'accessibilité implique? L'objectif de l'accessibilité numérique est de s'assurer que tous les utilisateurs ont un accès égal aux informations et aux fonctionnalités trouvées dans un site web ou un autre produit numérique. Donc, il ne devrait y avoir aucun obstacle pour les personnes handicapées pour pouvoir accéder à un logiciel ou un site web. En intégrant les fonctionnalités d'accessibilité à nos produits comme Envio Impôt, notre objectif est de rendre le produit accessible à tous nos utilisateurs. Comment est-ce que les conceptions accessibles aident-elles les utilisateurs ayant des besoins d'accessibilité? Les conceptions accessibles nous permettent d'aller au-delà des meilleures pratiques de convivialité et des exigences des produits. Plus précisément, ils nous permettent de répondre aux besoins d'accessibilité des gens. Par exemple, ils permettent aux utilisateurs non seulement de zoomer, mais de travailler en zoomant. Donc, on sait que quand on zoome sur un écran, les éléments sur l'écran agrandissent et parfois, certains éléments qui sont importants pour notre tâche, par exemple un bouton, va ne plus être dans notre champ de vision. Il faudra le chercher avec le souris, par exemple. Donc, ce qui est important ici est que après qu'on a zoomé, il faudra que le site web garde sa fonctionnalité. Donc, c'est pour ça que les conceptions accessibles sont importantes. En deuxième lieu, les conceptions accessibles rendent une application accessible via des lectures audio, donc la technologie de lecture d'écran. Ça, c'est pour les gens qui ont besoin d'entendre comment s'appelle un bouton, car ils ont une faible acuité visuelle ou ils sont une personne aveugle. Et en troisième lieu, ils rendent une application accessible par le clavier. Comme j'ai mentionné, le clavier, c'est très important pour l'accessibilité. Et puis, comme vous le savez peut-être, la souris exige plus de nous en termes de motricité et, disons, comparé au clavier. Mais aussi, avec la souris, il faut pouvoir voir notre cible pour pouvoir cliquer là-dessus. Avec le clavier, ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, on clique sur la touche Tab et on est censé de pouvoir accéder à n'importe quel bouton ou élément sur l'écran avec la touche. Et donc maintenant, avant de passer à des exemples visuels, le dernier diapo, comment l'accessibilité aide-t-elle tous les utilisateurs? Donc, les conceptions accessibles offrent des avantages aux utilisateurs sans handicap aussi.
parce qu'ils améliorent l'ergonomie et la convivialité de l'interface. Par exemple, nous avons tous parfois besoin de zoomer sur des sites web. Parfois, peut-être même fréquemment. Donc, ce qui est important, c'est qu'après qu'on a zoomé, qu'on n'est pas désorienté. Comme j'ai mentionné avant, il faudra pas qu'un bouton qui est important pour nous soit poussé en dehors de notre champ de vision. Un deuxième exemple, c'est pour maintenir notre productivité. Beaucoup d'entre nous, comme on est des professionnels, on utilise les raccourcis clavier au lieu d'utiliser la souris, par exemple. Donc, comme j'ai mentionné, le clavier fait une partie importante de l'accessibilité. Et en troisième lieu, c'est travailler sur des différentes tailles d'écran. Donc, un petit peu comme notre exemple de Zoom. Après qu'on a, disons, réduit la taille de notre navigateur, de la fenêtre de notre navigateur web, il faudra que l'écran demeure cohérent. Il faut pas que l'expérience soit encombrante. Peut-être vous faites ça parce que vous avez besoin de mettre un document Word à côté. Donc, dans cette situation aussi, les conceptions accessibles sont importantes. Ou, comme un autre exemple, peut-être que vous voulez accéder au site web d'Envio sur votre appareil mobile, donc la taille la plus petite de l'interface qu'on peut l'avoir, pour peut-être faire un ajustement. Et dans ce cas aussi, il faudra que l'expérience soit pas encombrante, et encore une fois, c'est les conceptions accessibles qui vont nous aider. Donc maintenant, on va commencer à regarder des exemples. En premier lieu, je vais vous montrer le zoom, la modification de la taille de la fenêtre et les raccourcis clavier. Allons-y. Donc, c'est notre écran de saisie de données typique. Je vais faire des zooms là-dessus, peut-être 4-5 zooms, pour montrer que l'écran va s'optimiser pour une vue qui est agrandie. Donc voilà, vous voyez que tous les boutons sont bien sur l'écran. Pas besoin de naviguer du gauche à droite pour les trouver. La même chose avec les textes à lire, ils sont tous sur l'écran. En fait, je peux juste naviguer d'en haut de l'écran jusqu'en bas. Je peux pas naviguer du gauche à droite parce que j'en ai pas besoin. Donc, la prochaine chose que je vais montrer, c'est de chercher un groupe de saisie de données. On va cliquer sur l'icône de la recherche là-bas et on va écrire, par exemple, un T2125. On va cliquer sur le résultat. Je peux utiliser aussi mon clavier. Et on va tomber dans cette section pour continuer notre saisie. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est que pas besoin de zoomer pour avoir cette vue-là. Disons que je retombe sur un zoom plus petit et je veux réduire la taille de ma fenêtre web pour que je mette peut-être à côté un document Word, comme ici, comme vous voyez. Vous voyez que je suis pas zoomé, mais l'écran est optimisé pour cette vue-là. Donc, la table de matière a été automatiquement cachée et on peut naviguer l'écran proprement. On tombe sur notre T2125 et la prochaine chose que je vais montrer, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Donc, pour supprimer ce groupe-là, sans utiliser la souris, on fait un Alt-D et on supprime les données dans ce groupe-là. Donc, pas besoin de naviguer au menu contextuel. Ces changements-là vont apparaître dans Envio bientôt. Et maintenant, je vais faire une démonstration rapide de la technologie de lecture d'écran utilisée avec Envio. Nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle NVDA, donc NVDA. Vous pouvez faire une recherche Google là-dessus. Ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre à un utilisateur qui a une faible acuité visuelle ou une personne aveugle de pouvoir utiliser Envio en écoutant la lecture audio. Cocher. Table des matières, renseignements personnels, adresse postale, thème et escomptage, substitution, champ chèque séquence, débit séquence, résultat type de relevé, revenu d'emploi, T4 CPT 20, autres renseignements provenant de feuillet T/oblique ressources au début de la placement sans feuillet de renseignements, Viseki NC.
Revenus d'entreprise et de location. Ambiance INC. Pôle de saisie de données principales région. Affaires. Développer. Liste. T777 dépenses dans T2042, T2042, T2121, T2125. Affaires. Action bouton développer. Donc, ce n'est pas seulement la lecture audio qui est utile ici, c'est aussi c'est le fait que tout est accessible via le clavier. Comme j'ai mentionné avant, c'est important de pouvoir accéder à tous les éléments de l'écran à partir du clavier. La dernière chose qu'on va regarder ensemble, c'est l'expérience sur appareil mobile d'Envio Impôt. Allons-y. Donc, c'est notre écran de saisie de données avec tous les éléments, mais pour un appareil mobile. En haut, on a nos 4 onglets qu'on utilise comme d'habitude. Au-dessous, on a notre bouton ici qui va nous amener vers pour faire notre recherche. Et à côté, on a notre menu pour télécharger et importer du gouvernement, etc. Là, à gauche, on a notre menu pour sélectionner ou ajouter des membres de famille. Et au-dessous de tout ça, on a nos autres boutons, par exemple, notre bouton pour montrer notre table de matière, parce que comme d'habitude, on garde ça caché. Là, on va explorer notre écran de saisie de données avec le contenu. On va naviguer vers la section de revenus d'emploi et on va faire une vérification rapide et on va voir que nos données sont correctes, mais il y a la case 56I pour Québec qui n'a pas de chiffre là-dedans. C'est marqué par un astérisque, donc on va aller chercher et copier-coller notre montant de la case 14. Là, on est en train d'utiliser les contrôles de iOS, iPhone, appareil mobile typique. Et on redescend vers le bas et on va faire une opération de coller dans la case. OK, maintenant ça fonctionne. Puis on voit que l'astérisque a disparu. Bien sûr, on a notre fenêtre d'erreur et diagnostic en bas. Mais pour des corrections rapides, on n'en a pas besoin. Donc, merci. C'est la fin de notre présentation. J'espère pouvoir vous voir à notre kiosque Envio. J'ai hâte de recevoir vos commentaires. Venez nous voir ou vous pouvez aussi me envoyer un courriel. Donc, mon courriel, c'est carl.boudjikanian@commercialtr.com. Et je vous recommande aussi de regarder les autres clips sur Envio qu'on a, qui font partie du Synergie 2022. Comme ça, vous allez apprendre plus par rapport au produit. Et si vous êtes intéressé à être un premier utilisateur d'Envio Impôt, n'hésitez pas à nous contacter, m'envoyer un courriel et on serait ravis de faire un suivi avec vous. Et puis c'est tout. Merci beaucoup et bonne synergie.